Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur ma chaîne. Ça fait une éternité que nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger et j'avais envie d'improviser un petit peu cette vidéo par souci de vivre un petit peu plus les choses, un peu les choses plus vivement, plus personnellement. Un peu comme un échange, je souhaitais vous partager ce que j'ai pu observer. Alors tout d'abord, merci à ceux qui ont pu visionner les autres vidéos. C'est toujours un plaisir d'avoir des vues, d'avoir des commentaires. Je pense que je suis un peu dans le bain de cette nouvelle génération, même si les réseaux sociaux et moi, ça fait 45. Mais a priori, vous avez particulièrement aimé la vidéo sur la PNL, clarifier un objectif, et je vous remercie d'ailleurs de toutes ces vues et des commentaires également que j'ai pu recevoir. C'est vrai que clarifier un objectif, c'est essentiel aujourd'hui, et j'ai constaté d'ailleurs que vous aimez particulièrement voir du coup un petit peu comment vous allez vous sortir de certaines situations, donc en clarifiant un objectif pour aller au bout, pourquoi pas d'un projet, ou pour déjà en savoir un petit peu plus sur vous et savoir où vous allez, vers quoi vous allez vous diriger. Mais gagner du temps, quand je vous offre 30 minutes par jour, c'est pas trop... c'est pas la vidéo que vous avez préférée. Je crois que je compterai pas les vues parce que bon, je suis pas à la recherche non plus d'un maximum, mais gagner 30 minutes par jour, ça vous intéresse pas. Alors c'est vrai qu'on est dans une société où très clairement on a tendance à être beaucoup plus dans l'action, à essayer de sortir d'une situation qui nous coûte. Beaucoup se reconvertissent d'ailleurs. Cette année encore, en 2022, j'ai pu observer un certain nombre de patients qui allaient se reconvertir ou qui désiraient le faire, sortir d'une situation professionnelle qui nous coûte en termes d'énergie, financièrement qui n'est pas toujours satisfaisante, ou encore qui en vient à nous demander beaucoup trop d'implications pour le peu de reconnaissance que nous y retrouvons. Enfin, toujours est-il que les objectifs, quels qu'ils soient, peuvent concerner le personnel, le professionnel, mais aussi tout type de relations, hein. Les relations amicales, vous pouvez tout à fait clarifier un objectif. Je vous renvoie donc à cette vidéo si vous le souhaitez. A priori, il y a beaucoup plus de faire que d'être. Nous sommes dans une génération où, bon, pour certains qui sont déjà au courant, je le répète, hein, mais pour d'autres, peut-être que je vous l'apprends, nous sommes dans une génération qui est dans le faire, hein, dans l'avoir notamment, dans une société de consommation depuis plus de 10 ans, mais dans le faire, notamment avec le faire bien, le faire mieux, la performance. On nous demande toujours d'aller plus vite au sein du professionnel. Personnellement aussi, on se retrouve à aller très vite, très rapidement débordé par notre vie de famille, et ça a donné d'ailleurs cette année du burning out familial. Bon, ce sont des termes qui sont de plus en plus utilisés, mais vous comprendrez là-dedans épuisement familial aussi. J'avais envie de vous sensibiliser à cette notion de l'être, parce qu'en cette fin d'année, on ne se préoccupe pas assez de l'énergie que l'on dépense, l'énergie que l'on va donner, apporter aux autres. C'est très bien. Professionnellement, vous pouvez être très impliqué, et bravo pour votre souci du bien faire, hein, parce que c'est quelque chose quand même qui relève d'un talent. Quand je dis talent, il faut y voir ressources, qualité. Tout le monde n'a pas toujours cette priorité. C'est quelque chose, je pense, que votre hiérarchie appréciera. Néanmoins, je vous redonne aussi le fil rouge, hein, la santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une société, bon, c'est bien le faire mieux, le faire bien, mais faites-le pour vous. Soyez aussi conscient de l'énergie qui part et de votre être qui est impacté. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'en fin d'année, même si en vrai, tous les moments sont bons pour le faire. En tout cas, moi j'en fais plein dans l'année. Vous ferez ce que vous voulez. Des bilans, savoir où vous mettez votre énergie et où vous avez encore envie de mettre cette énergie. Parce que faire bien, faire mieux, faire plus vite, oui, mais à quel prix?
repensez votre dynamique, repensez votre quotidien et revisitez un petit peu vos essentiels, vos valeurs, ce qui fait sens, comment vous avez envie de donner du goût à votre existence en cette fin d'année où il fait froid. C'est Noël, où il fait froid et où il y a beaucoup de lumière. Essayez d'allumer la vôtre, allumez de la lumière dans votre cœur. Gardez votre énergie de manière un petit peu égoïste et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour repenser un petit peu ses priorités et savoir où vous avez envie de vous donner le meilleur et quand vous avez envie. N'hésitez pas à vous donner du temps. N'hésitez pas à vous donner du temps. Prenez soin de vous. Vous êtes important. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Si vous ne vous souciez pas de vous, qui le fera mieux que vous? Personne. Vous pouvez aller voir tous les spécialistes, tous les médecins, tous les psychologues du monde. Vous allez pouvoir développer ça personnellement et je vous encourage à le faire dès maintenant. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Si vous avez l'occasion de le passer en famille, sinon donnez-vous aussi la possibilité de vivre cet instant. Je sais que parfois certaines personnes vivent Noël seules. C'est aussi le moment de s'allumer une bougie, de prendre le temps pour soi et de faire justement le point. Offrez-vous ce cadeau. Vous êtes indispensable, vous êtes l'indispensable de votre vie. Peut-être que vous l'ignorez, mais je vous le rappelle. Prenez soin de vous et à l'année prochaine.